Salut, c'est Jay, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation avec aujourd'hui des produits envoyés par la marque SwitchBot. Je vous avais déjà présenté pas mal de produits de leur part qui m'avaient envoyé avec les curtains, tout ce qui était système pour pouvoir fermer tes rideaux, etc. Le mini, la télécommande remote, je t'avais proposé pas mal de produits. Là aujourd'hui, nouvelle série de produits qu'ils m'ont envoyé. Donc on va faire le tour ensemble. On te met tous les liens d'achat dans la description de la vidéo. N'oublie pas que si la vidéo t'a plu, tu peux nous mettre le petit pouce bleu pour nous soutenir, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, toute une série de produits reçus. On va avoir du SwitchBot bot, petit interrupteur intelligent automatique, on va voir avec le contrôle de Siri, etc. Des capteurs, des sensors, des contacteurs hein, pour ouverture, fermeture des portes, etc. pour être averti voilà, s'il y a des intrusions chez toi. On va avoir aussi de la caméra IP avec vision nocturne compatible ici avec Alexa. Ce qui est bien sur chaque boîte, c'est vraiment tout détaillé, c'est-à-dire qu'ici, tu vas voir le détail que ça fonctionne, par exemple les contacts ici avec Alexa, avec Google, Siri, FTTT, etc. Ici, ce sera juste avec Alexa. Ensuite, on aura des capteurs, des sensors, capteurs de mouvement. Donc ça, plutôt pas mal. Donc tu vois, toute une gamme de produits plutôt intéressants. Et ici, un humidificateur, pareil de chez SwitchBot. Alors, on te mettra le lien de leur site dans la description de la vidéo. Donc, je t'invite à aller faire un tour, à cliquer ici sur produits. Tu auras après tout le détail de leurs produits. Donc, ici, on a reçu le SwitchBot Bot. J'en ai reçu deux, des interrupteurs intelligents. Je vais te montrer un petit peu après comment ça fonctionne. Donc, tu peux acheter des lots. Là, c'est des lots de 4 à 98. Ou alors, tu peux acheter par 1, unité de 1, ici à 24 € pièce. Donc, un interrupteur que tu vas pouvoir connecter via l'application et faire des commandes vocales, tu vois, pour rendre tes interrupteurs qui sont non connectés un peu plus intelligents. C'est-à-dire que voilà, tu vas pouvoir y attribuer des fonctions, après tu peux y faire des scènes avec les capteurs de proximité, etc. Dire que voilà, quand tu vas ouvrir la porte, il va ouvrir tel interrupteur, vraiment, après toute une scène de possible, donc configuration facile, c'est vrai que c'est super simple, hein, t'enlèves, tu le colles, tu l'actives et tu vois, ça peut te faire fonctionner des interrupteurs en plus avec différentes manières. Il y a plusieurs possibilités avec ces boutons. Là, sur la cafetière, comme j'ai fait moi, en fait, j'ai fait moi sur la cafetière. Je te montrerai. Bon, la plupart des interrupteurs sont compatibles. Tu vois, après, tu peux le mettre avec le Hub Mini, ce que j'ai, pour avoir tous tes appareils connectés à distance, pour éteindre les réveils. Après, tu peux faire des programmations aussi. Donc, c'est super intéressant, ce produit-là. Ensuite, j'ai reçu le mini, je l'avais déjà reçu. J'ai reçu l'humidificateur ici. Donc ça, pour les personnes voilà, qui ont des pièces vraiment sèches, etc., qui ont des problèmes de gorge irritée ou tous ces problèmes-là, s'ils ont besoin d'humidificateur, SwitchBot est là aussi. Voilà, et propose aussi un humidificateur qu'on retrouve à 41 € pièce. Donc c'est plutôt pas cher. Il n'y a pas de détails sur leur site, hein, mais on verra tout ça. Il est juste là. Bon, c'est assez imposant, avec des boutons ici de fonction. Donc tu y mettras l'eau. Tu pourras y mettre aussi des petites senteurs, comment on appelle, hein, des petits parfums, etc. Ici, tu as la possibilité d'orienter la sortie de la vapeur, hein, de l'eau, etc. Donc, il y a une assez grosse contenance. Est-ce que je l'avais marqué ici, moi? Mais ils ne détaillent pas eux non plus. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les caractéristiques complètes de ce... Alors, attends, je crois qu'on avait dit 3,5 litres. Donc, tu vois, c'est donné pour du 48 heures en non-stop. Donc, c'est vraiment plutôt sympa. Donc là, on est sur leur musique ici, là. Donc, j'ai reçu ça, ok. Après, donc, la télécommande, on l'avait déjà reçue. Et après, ça va être dans la partie nouveaux produits, ici. Donc, on a reçu les détecteurs de mouvement de ces SwitchBot. Moi, j'ai Siri qui s'allume à côté. Qu'on retrouve à 24 € pièce. Pareil, tu peux y assigner
tout un tas de scènes et tout, c'est vraiment pas mal. Bon, déjà, capteur de mouvement, tu vas pouvoir faire déclencher des lumières et tout. Donc ici. Après, voilà, si vraiment tu veux t'équiper de la marque, ils proposent quand même pas mal de choses. Et il y aura très certainement aussi d'autres choses qui arriveront, sans souci. Tu vois, après tu peux le mettre sous différents angles. Le motion sensor a une portée de 9 mètres, 110 degrés horizontal et 55 degrés vertical, ce qui te marque ici. Tu as plusieurs façons de pouvoir le positionner, tu vois. Tu as vraiment une multitude de façons de pouvoir le poser. Donc voilà, donc tu peux y dire voilà, que quand tu passes devant, il allume une lumière, il éteint une lumière, etc. Ça c'est plutôt pas mal. Place-le n'importe où, voilà, sous des lits, quand tu vas passer ton pied devant. C'est vraiment plutôt pas mal ça. Donc ensuite on repart dans le produit, on repart dans le nouveau. Ensuite ici tu as le capteur de contact. Donc là ça va être bien pour toute la partie sécurité. Le mettre sur ta porte ou sur une autre porte et voilà, tu seras averti en temps réel sur l'application des ouvertures et fermetures des portes. Tu vois, ça va te dire ouvrir, fermer. Et pareil, tu peux y créer après des scènes en disant que voilà, quand tu vas ouvrir cette porte, par exemple, il te déclenche le bouton pour t'allumer le café, etc. Tu vois, tu peux les mettre. Il donne des exemples sur des cages pour les chats, pour les interrupteurs, ici pour les placards, les portes, les fenêtres, tout. Vraiment une multitude de possibilités. Tu vois, t'avertis en cas d'intrusion directement sur ton téléphone via l'application. Voilà, c'est compatible avec Siri, Alexa, etc. C'est-à-dire que si il y a une intrusion, ça peut déclencher sur Alexa, par exemple, une commande vocale en disant au voleur de se barrer, que tu vas arriver, par exemple. Donc ça, ok. Et après, en nouveau produit ici, on y retrouve donc les caméras. Hop, avec 20% de réduction en plus, hein. Donc ça, c'est pas mal, à 25 euros pièce. Donc c'est pas énorme hein, vraiment comme tarif. Tu pourras choisir la prise européenne ici. Voilà. Hop. Donc avec la surveillance 24-24, 16 jours sur 7, avec une définition HD 1080p, vision nocturne et un grand angle de 130 degrés. Donc ça c'est pas mal. La détection d'humains uniquement, ça veut dire qu'il va vraiment détecter s'il y a des humains et pour réduire les fausses alarmes provenant par exemple d'animaux. Voilà, si tu as ton chat qui fait que passer, ça va pas te générer d'alarme pour rien. Tout sera aussi averti sur application via notification. Tu peux personnaliser les détections les zones de détection, hein, cibler vraiment une zone spécifique. Tu as un micro bidirectionnel. Ça c'est bon, donc tu peux partager aussi ton flux avec Alexa. Sécurité, confidentialité. Donc voilà, là on a tous les différents produits. Après je t'invite à aller faire un tour sur leur site. Là je te présente ça comme ça sur tablette. Mais vas-y faire un tour, regarde un petit peu les caractéristiques. Donc c'est plutôt intéressant. Alors on peut se regarder les différents produits. Ici avec le SwitchBot Contact Sensor. Ici quand tu le sors de la boîte il se présente comme ceci. C'est vraiment après des produits qui font quand même qualité. Tu as tout le kit avec d'autres adhésifs, des chevilles, etc. Ils fournissent en plus vraiment tout. Et ici tu as ton capteur que tu vas venir mettre une partie donc sur ta porte, l'autre sur le montant de la porte, sur le châssis. Voilà. Et après, on va voir par exemple, une fois sur l'application, en plus tous les produits s'appairent vraiment facilement. J'ai déjà moi tout appairé, mais c'est vraiment très facile quand tu appuieras sur plus, une fois que tu as allumé l'appareil, il est automatiquement détecté. Donc ça c'est pas mal. Donc ici par exemple, le capteur ici, le contact sensor, tu vois, il te dit closed. Parce que là il se touche en fait. En plus, il y a des mises à jour. Hop. Donc là, c'est dans l'autre sens. Après, tu peux changer les automatisations. Donc là, c'est bien closed, tu vois. Hop, là, il détecte c'est ouvert. Fermé. Ouvert. Et après, tu pourras voilà, assigner après des allumages de lumière, etc. Une automatisation. Tu peux programmer via des heures, etc. C'est vraiment super bien fait. Ici, donc, tu as le service cloud. Donc après, tu peux exécuter avec d'autres commandes vocales, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est même accès ici. Tu vois ici, closed, open.
close-Z, et après tu pourras te faire des notifications pour être averti, voilà, en cas d'intrusion ou etc. Après tu pourras les mettre où tu veux, sur le placard à bonbons pour les gosses. Tu leur dis de pas toucher. Voilà, si ça s'ouvre, tu as la notif sur le téléphone et tu sais qu'ils ont été grignotés des cochonneries. Ensuite ici tu auras le SwitchBot bot. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Tu l'as en deux couleurs, tu l'as en noir et en blanc. Là ici j'ai une couleur de chaque. Donc on va s'ouvrir, hop là, également le blanc. Le noir je l'ai déjà mis en place. Je vais te montrer après. En plus j'y ai mis directement via la caméra. Hop, donc là je clique sur ma caméra SwitchBot. Hop, et tu vois, j'ai mis mon interrupteur ici, SwitchBot, sur la machine à café. Tu vois, là on est directement ici sur la caméra. Allume le café. Chez SwitchBot, donc celle-ci, j'en ai deux. Ok, c'est fait. Et tu peux y voir ici le bouton. Après, je lui ferai une commande vocale, on verra ça, pour lui dire d'allumer la machine. Donc pareil ici, dans le package, tu auras ton interrupteur ici. Donc tu l'as en version blanc ou en version noire, avec directement un autocollant derrière, que tu viendras décoller, positionner ton interrupteur où tu veux. Ici, si tu tires la languette, ça va l'allumer directement. Et tu cliqueras sur plus pour pouvoir venir l'appairer. Bon, on peut l'appairer, hein. Hop là, j'enlève la languette ici. Je vais dans l'application. Donc ici, je suis sur la caméra. Je ressors. Attends, j'ai le truc qui me colle ici. Hop là. Donc ici, je fais plus. Hop, et il m'a détecté directement ici le bot. Suivant. Suivant. Et voilà, là il est déjà appairé le deuxième. Donc si je clique dessus, tu vois, je clique sur l'interrupteur ici. Dispositif occupé, hop. Et donc après, il y a un système, tu peux y mettre même un petit élastique, hein, comme tu as vu sur le site, pour faire une inversion, etc. Tu peux aller sur les paramètres, tu peux le renommer bien évidemment. Tu peux mettre ici des mots de passe. Et ici, donc le mode ici, c'est mode presse ou après mode commutation. Hop, c'est-à-dire que ça va l'inverser. Hop, là voilà, il est dans ce mode-là maintenant. C'est vraiment super, super bien, tu vois. Donc tu peux faire on, off. C'est vraiment super pratique, hein. Et je vais te montrer ça après sur la machine à café directement. Ici, tu peux le mettre donc en mode presse. Hop, tu peux changer. Hop, et le temps de maintien, tu peux régler, etc. Après, il y a une gestion avec la force, c'est-à-dire que dès qu'il va toucher, il ne va pas forcer plus pour venir se décoller. Franchement, il va gérer tout ça vraiment très très bien tout seul. Je peux te montrer, ici, on va aller sur la caméra. Hop. Je crois que je l'ai... Attends, sur la tablette, peut-être on y verra mieux. Hop, ici. On va aller sur SwitchBot là. On va aller sur caméra. Donc là, que j'ai mis sur la cuisine ici. Pour te montrer un petit peu, si on va arriver à voir le bouton ici bouger. Donc par exemple ici, si je lui dis, hop, je fais comme ça. Je ferme ça. Je dis, dis Siri, allume le café. Une petite seconde. Ok, c'est fait. Hop, tu as pu le voir là, s'allumer directement avec via la caméra, je t'ai montré là. Après, je peux te montrer via le téléphone, peut-être, tu verras un peu mieux. Mais bon, tu as compris le truc, franchement, tu peux assigner plein de trucs comme ça. C'est vraiment trop pratique, hein. Après, tu peux mettre des heures, c'est-à-dire que je peux lui dire que voilà, qu'à 7 h du matin, et il m'allume directement la machine à café. Comme ça, le temps que toi, tu te lèves et tout, pouf, tu fais couler ton café tranquillou. Franchement, t'es plutôt pas mal comme ça. Donc, tu auras bien compris la fonction de ce SwitchBot bot, vraiment rendre des interrupteurs non connectés, connectés et intelligents. Franchement, ça c'est bien. En plus, c'est en deux coloris. C'est vraiment, vraiment sympa. Cette partie-là. Tant qu'on y est ici, hop, on va aller sur notre partie caméra. Donc ici, on a la caméra ici. Je vais te la montrer. Hop. Ici, déballer.
Pareil, super simple à appairer, vraiment très très pratique. Donc ici, tu as ta petite caméra, bien protégée en plus. Hop, la petite caméra sur laquelle tu pourras y mettre une carte SD de 128 Go. Voilà, on l'a vu avec éclairage nocturne, HD 1080p de 130 degrés, donc la détection d'humains, etc. Plutôt sympa, produit de bonne qualité. Bon, c'est en plastique, mais de bonne qualité. Avec un petit pied ici, et lequel tu pourras... Alors, il y a un sens pour... ils disent on peut l'ouvrir ici, dessous. Je pense qu'il faut y aller avec deux trombones. Mais sinon, donc ce pied, tu pourras venir le caler ici, tu le clipses. Voilà. Donc il te permettra après avec... ils n'ont pas mis les adhésifs, etc. Le câble également. Donc tu pourras l'avenir la mettre de différentes manières. Donc soit tu auras ici la possibilité de la mettre comme ceci par exemple. Ou alors après tu peux l'enlever de là et la mettre ici. Tout est bien, vraiment bien pensé. Et la poser donc tout simplement comme ceci. Avec une orientation et tout. Vraiment super bien. Donc après dans le package, hop, tu retrouves également la prise secteur européenne aussi, ici. Et là, c'est du micro USB, chargeur switchbot, des chevilles, etc. Des adhésifs, vraiment, tu as tout. La notice dedans, tu as tout ce qu'il te faut. C'est super complet comme pack. Hop là, pardon. Super complet, bien rangé et bien présenté. Donc ici sur l'application, tu accèdes donc à ta caméra. Tu peux changer ici la résolution HD, SD. Ok, tu peux couper le son aussi. Si tu veux pas entendre le son émis dans la pièce où tu auras mis ta caméra, tu peux couper le son. Ici, tu peux régler la frame un petit peu. Là. Si tu cliques ici, hop, tu le mets en mode paysage. Ici, avec ces boutons, si tu restes appuyé là, tu vas pouvoir parler. Ici, tu peux enregistrer et ici, prendre une capture vidéo. Capture d'écran, quoi. Ici, tu vas retrouver les mêmes fonctions là. Là, tu auras le mode nuit en version automatique. Hein. Il va se détecter dès qu'il va faire nuit, il va passer en mode nocturne. La détection de mouvement, tu peux l'activer ou non. Les relectures, c'est pour voir tes enregistrements. La partie galerie également. Et après, en mode privé, hop, c'est pour, voilà, quand tu es chez toi, tu le mets en mode privé, ça évite qu'il enregistre vraiment pour rien tout ce que tu fais, tout ce que tu bouges chez toi. Et tu pourras l'activer si tu veux uniquement lorsque tu pars. Tu recliques sur activation ici. Et ici on est bon. Tu auras la partie ici message, tu vois, donc tu vas y retrouver toutes les détections. Donc là il y en a eu pas mal hein, parce que je l'avais mis au salon. Tu auras la partie détection. Après tu as une partie cloud, il faut payer l'espace de stockage. Donc il vaudra mieux que tu passes par carte SD à la limite. Et après la partie caractéristique, on revient sur les menus principaux. Ici tu montes, tu descends le panel. Et ici tu peux aller dans les paramètres, tu peux la renommer, la remettre en privacy mode. Les basiques setting, donc tu peux enlever l'indicateur. Il y a un petit voyant, une petite LED qui s'allume, tu peux l'éteindre. Flip screen, le time watermark, tu peux le supprimer aussi. Le take mode, tap to talk ou reste appuyé. Donc soit tu appuies pour parler et tu vas appuyer pour éteindre, ou tu restes appuyé sur le micro pour parler. Le night vision, tu peux le mettre en auto, en on ou en off. La détection d'humain avec la sensibilité, etc. Donc ça, c'est pas mal. Après, on l'a vu, tu peux y mettre des zones aussi. Le stockage par carte SD, le cloud. Tu peux désactiver les notifications. Et après, tu auras les mises à jour, etc. Donc voilà pour cette caméra. Et juste, j'ai pu remarquer, j'ai testé à distance, la partie micro, on n'entend pas très bien. Voilà. Pourtant, je parlais bien dans le téléphone. C'était pas du super net. J'étais très loin de chez moi, mais bon, avec le hub mini et tout, tout est connecté, etc. Même celui-là, il fonctionne sans hub mini. Hein. Tu le connectes via ton Wi-Fi, tout ça. Tu pourras voir ce qui se passe chez toi à distance. Mais la partie micro, c'était pas super fluide. Donc voilà pour cette petite caméra de chez Switchbot. Ici, on a le capteur de détection de mouvement, capteur de mouvement ici. Donc pareil, tu as toutes les compatibilités en dessous, Alexa, Google, Siri, etc., IFTTT. Ça fait le même format un peu que la caméra.
Donc c'est pas plus gros. Le même système de pied. Voilà, c'est plus ou moins en fait tout standard et c'est plutôt pas mal. Donc pareil, tu pourras le mettre en fait comme ceci, le mettre où tu veux, le coller, pas le coller. Voilà, tu as toute une possibilité de position. Tu as les piles fournies. Dans tous les appareils qui ont besoin de piles, tu as les piles fournies. Ça, c'est une bonne chose. Toujours le petit adhésif et tout qui va bien. Et pareil, donc avec ce capteur de mouvement, tu vas pouvoir venir assigner des scènes. Voilà, quand tu vas passer devant, est-ce qu'il va allumer telle ou telle lumière? Est-ce qu'il va déclencher le bouton switch bot ou quoi? Et en plus, derrière aussi, ils te disent toute la compatibilité ou toutes les scènes que tu peux également faire, par exemple. Avec le détecteur de mouvement, tu peux aussi faire ouvrir les rideaux avec les curtains. Avec ceci, tu peux, voilà aussi, comme je t'ai dit, activer le bouton. Par exemple, quand tu passes quelque part, ça peut activer un bouton pour t'allumer une lumière ou autre. Après, tu peux mettre le motion sensor avec le hub mini, avec l'humidificateur, les trucs de rideau, tout. Vraiment, tu as moyen de faire plein de choses. La détection de mouvement ici avec le hub mini, plus la caméra et plus l'interrupteur. Franchement, c'est super bien détaillé. Encore une fois. Et ça, derrière toutes les boîtes, tu vois. Comme là, le contact sensor, voilà, il te dit, par exemple, si tu ouvres la fenêtre, tu peux faire ouvrir les rideaux. Si quelque chose s'ouvre, se ferme, tu actives l'interrupteur. Voilà, toute une scène. Voilà, et après, les possibilités sont multiples. Et donc ici au milieu, tu retrouves donc l'humidificateur. Je t'ai dit, voilà, si tu as des pièces trop sèches ou autres, c'est quelque chose qui te sera très utile. Ici, tu as la partie de dessus, comme je t'ai dit, sur laquelle, bon après c'est tout plastique, hein, sur laquelle tu vas pouvoir orienter la diffusion de l'eau ou ton huile essentielle. Voilà, tu vas pouvoir choisir la direction comme ceci. Tu as un gros bac, comme on l'a vu sur le site. Tu as une grosse contenance qui va te donner une bonne capacité ici. Gros bac, couleur fumée avec ici le logo SwitchBot. Et ici, tu vas avoir ta partie base sur laquelle, donc, ici, tu auras un petit filtre ici, tu vois, sur l'arrière. Ici, des tampons plastiques. Ok. La petite sortie ici pour l'alimentation. Le bouton ici de marche arrêt. Donc là, tu viens positionner tout ça comme ça. Hop, ça ici. Tu retrouves bien sûr dans la boîte ton manuel d'utilisation. Voilà, avec toutes les caractéristiques, la façon dont tu l'utilises. Bon, après c'est en anglais, voilà, de mettre l'eau pour le rinçage, le nettoyage, il t'explique vraiment tout. Ici, le différents niveaux de diffusion. Après, tu avertis quand il n'y a plus rien aussi, tu auras un voyant rouge. C'est vraiment plutôt pas mal. Et donc, ton huile essentielle, tu vas venir la mettre ici sur le petit tampon, le petit filtre que l'on a vu juste avant que je t'ai montré ici dans le petit tiroir. Donc après, tu as l'application, pareil, tu y ajoutes ton humidificateur et tu peux le paramétrer. Ce qu'il y a de bien, par exemple, si tu as, comme moi j'ai aussi de ces SwitchBot, le thermostat, voilà, tu peux aussi créer une scène disant que voilà, si ton taux d'humidité est inférieur à 50%, 40%, 60%, après c'est toi qui vas définir tout ça, de déclencher l'humidificateur. Mais ça, voilà, ça te fait vraiment une maison très intelligente. Pareil, ici, tu auras le chargeur, la partie secteur avec les différentes prises. Tu auras bien sûr la partie prise européenne. Et ici, hop, tu auras la partie filtration avec les microbilles ici qui viennent se placer tout simplement dans ton réservoir ici à l'intérieur. Tu viendras le positionner dedans. Donc vraiment très très complet. Donc un humidificateur chez SwitchBot, pardon. Et ils ont encore, je crois, une autre gamme de produits. Hein. Il y en aura peut-être d'autres qui arriveront. En tout cas, c'est toujours super complet, bien détaillé, super facile à mettre en place. C'est surtout ça aussi le point fort de chez SwitchBot. C'est que tous les éléments sont faciles d'installation. C'est déjà tout prêt, quoi. Hop, on colle.
on l'allume, on clique sur plus l'application, c'est déjà automatiquement détecté, etc. Et on a vite fait après de se créer des scènes, etc. Tout est vraiment facile d'installation et d'utilisation. Ça, c'est un point fort de chez Switchbot. Voilà. Et ça, c'est compatible avec les applications du moment, comme avec Alexa, tous les services connectés comme ça, vocaux et tout. C'est vraiment super bien. Donc on te met comme toujours tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésite pas vraiment à aller faire un tour, te renseigner, regarder un petit peu. Ça peut être plutôt intéressant. Voilà, il propose vraiment une bonne gamme pour avoir une maison connectée. Donc c'est plutôt pas mal de pouvoir créer tes scènes et tout. C'est vraiment quelque chose de bien. N'hésite pas à nous mettre le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à cliquer sur la cloche de notif bien sûr pour être averti des futures vidéos et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait si notre contenu t'intéresse. Fais-nous un petit retour, peut-être que tu as essayé Switchbot depuis la première vidéo qu'on a faite, peut-être que tu as passé des commandes ou autre. Fais-nous tes petits retours dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.